Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour quelques astuces pour vous faire pas mal de PO via votre fief sans forcément devoir farmer tant que plus, hein. Je dirais même que vous n'avez pas besoin de farm du tout. Juste une petite connexion par jour, c'est tout ce qu'il vous faut. Donc je vais vous dire ce que vous avez besoin, hein, histoire que vous ne tapez pas toute la vidéo pour rien. Donc il vous faudra obligatoirement le métier ingénieur à 600 minimum, le métier minage à 600 minimum, un fief de niveau 3, donc je parle du fief, hein, je parle pas des bâtiments. Par contre il faudra donc tous vos bâtiments métiers, donc il vous faudra un cabinet d'ingénieur niveau 2, un cabinet d'enchant niveau 2 aussi, et un cabinet de forge niveau 3 lui par contre, obligatoirement pour pouvoir vous faire ça. Alors, en sachant que le niveau 3 des bâtiments de métier est accessible à partir du moment où vous avez fait ce HF, encore du travail, donc c'est-à-dire honorer 250 commandes dans votre fief, donc ce qui est quand même relativement long à faire. Donc on va passer directement dans le vif du sujet. Donc on va commencer par le cabinet d'ingénieur. Donc en étant ingénieur 600 minimum normalement, vous pouvez craft donc 4 pièces de gyro ressort par jour et en commander 6 toutes les 24 heures. Donc ce qui vous en fait donc 10 au total toutes les 24 heures. Petite parenthèse, alors j'ai complètement oublié de le préciser quand j'ai tourné la vidéo, vous pouvez aussi acheter des pièces de gyro ressort ou autre, hein, ou même des lingots de verracier à votre marchand primordial qui se trouve normalement ici dans votre fief. Voilà. Et en sachant que quand vous avez 100 pièces, donc ce qui va vous prendre 10 jours fatalement, vous pouvez craft un déchiqueteur de déchique fer qui se vend entre 8 et 10 KPO à l'HV, en ce moment, hein, après on verra comment ça va évoluer. Mais donc en partant du principe que un mois fait 30 jours, hein, donc sans compter les mois de 31 jours, etc. Ça veut dire que vous pouvez craft 3 armes comme ça par mois, qui se vendent minimum 8 KPO, donc ce qui vous fait au minimum 24 KPO par mois, ce qui est déjà pas mal du tout en soi, sans rien faire, hein, juste se connecter tous les jours et bien faire ses commandes, tout ça, parce que avec la mine, oui c'est vrai que j'ai oublié de préciser ça, il vous faudra la mine absolument, mais qui normalement est accessible à tout le monde. Donc mine avec minage, vous allez farm plein de minerais, et peut-être que de temps en temps il faudra sortir un petit peu en extérieur pour farmer, mais franchement c'est rare, hein, comparé à avant, c'est vraiment très rare que j'aille farmer quoi. Donc ensuite de ça, pour la forge, donc elle devrait être de niveau 3, donc en fait ça va vous permettre de récupérer 6 pièces, alors attendez parce que j'ai pas le nom en tête, 6 lingots de verracier, donc vous pouvez en avoir 6 toutes les 24 heures, hein, pareil, donc ce qui vous fait crafter 16, une pièce tous les 16 jours, pardon, donc une pièce par mois, donc en sachant que les pièces se vendent à un minimum 9K par mois en fonction de la pièce et tout ça, donc c'est déjà pas mal. Donc le cabinet enchanteur, donc là il y a plusieurs moyens de se faire des PO, dont un à mon avis qui va disparaître, et je vais commencer par celui-là parce que selon moi c'est celui qui va vous donner, enfin qui va vous faire gagner le plus de thunes en assez peu de temps. Donc en fait c'est acheter le compo éclat lumineux. Bon alors son prix est assez variable, par exemple hier j'en ai acheté pour 49 PO l'unité, et ce matin, plutôt cet après-midi j'ai regardé le prix et c'était à 74 PO l'unité, donc le prix est très variable, mais en tout cas vous l'aurez pas en dessous vous l'aurez pas au-dessus plutôt pardon de 100 PO. Donc une fois que vous avez ce compo, donc celui-là, donc chaque compo vous permet de craft un enchant. Donc par contre il faut être absolument niveau 2 pour ça, pour craft l'enchant précis qui vaut le plus cher pour l'instant au niveau 2. Donc c'est celui-là, donc là j'en ai mis 9 à 299 PO unité, en sachant que j'ai payé 49 PO mes compos, donc vous voyez le bénéf, ça me fait 250 PO de bénéf. Donc c'est déjà bien, surtout que vous avez rien à faire, hein, mis à part aller à l'HV. Par contre je vous conseille toujours c'est d'en acheter une dizaine mais pas plus, et abusez pas trop parce que moi
J'ai fait des techniques comme ça à MOP et je me suis souvent retrouvé avec des tonnes de compos. Par exemple, je m'étais retrouvé avec 740 barres de Trium ou un truc comme ça, de Pyrium pardon, 740 barres de Pyrium et je savais pas quoi en faire, j'arrivais pas à les faire partir. Heureusement en fin d'extension j'ai réussi à les faire partir et quand même faire un beau bénéfice par rapport au prix auquel je les avais achetés. Donc voilà, j'ai eu de la chance, mais bon, il faut quand même toujours se méfier hein, parce que des fois on se retrouve avec masse de compos, mais au moins si vous en avez 10, bah voilà, vous n'avez pas perdu grand chose, mais si vous les avez vendus, bah là vous avez gagné pas mal de PO. Alors là par contre là-dessus j'ai pas fait de moyenne du tout. Donc sur ce que vous pouvez gagner par semaine, hein, tout dépend du nombre de PO, enfin d'enchantes que vous achetez, et du prix auquel vous les achetez, de compos pardon, d'enchantes, qu'est-ce que je dis. Enfin bref, on va passer à la deuxième technique, qui elle aussi est très rentable. Donc en fait, avoir le cabinet d'enchanteur va vous permettre de désenchanter des pièces. Chaque pièce va vous donner 5 poussières drainiques, qui va vous donner un cristal temporel. Donc vous pouvez en avoir jusqu'à 6 toutes les 24 heures, à partir du moment où vous désenchantez 6 pièces. Donc 6 toutes les 24 heures, ça veut dire qu'il vous faudra un jour et quelques heures, enfin 24 heures et quelques, pour en faire 10, ce qui va vous permettre de craft un cristal temporel. Donc ce cristal temporel se vend pour l'instant au minimum à 700 PO à l'HB, à l'unité. Donc ça veut dire que tous les 2 jours vous faites 700 PO, donc par semaine vous êtes déjà à 1K et quelques PO, donc au total, toujours en considérant que un mois fait 30 jours, vous faites 10 500 PO minimum, donc très sympathique. Bon après le prix varie aussi souvent, mais vous tomberez rarement en dessous des 600, donc dans tous les cas vous ferez un bon bénéfice. Après attention à pas acheter vos éclats lumineux trop chers, parce que ça c'est quelque chose qui peut arriver hein. Des fois les mecs ils exagèrent un peu. Donc ensuite ce cristal temporel vous permet aussi de faire un enchant d'armes. Les enchants d'armes se vendant à 800 PO environ. Bon après tout dépend duquel et tout ça, mais en tout cas celui-là je sais que c'est 700-800 PO, donc voilà, je peux même faire encore plus de bénéfices avec ça. Donc bon, ça je le ferai après. Donc après bon, il y a le prix évidemment des vélins d'enchantement qui coûtent 8 PA à l'unité hein. Je pense pas que c'est ça qui va vous ruiner. Donc voilà, très sympa aussi. Donc j'ai additionné au total avec tous les cabinets de métier, vous pouvez vous faire pour l'instant jusqu'à 43 500 PO, sans compter les enchantes avec les éclats lumineux que vous aurez acheté à la l'HB. Donc c'est vraiment sympa, à mon avis, avec la petite technique que je vous ai donnée, avec les compos qui coûtaient vachement moins cher par rapport aux enchantes. Vous pouvez facilement arrondir ce chiffre à 50 KPO par mois, sans bouger, sans farmer, ou très rarement. C'est vraiment formidable, et en sachant que si vos trucs sont au niveau 3, je pense que ça peut même encore plus augmenter, donc c'est vraiment sympa. Ensuite de ça, il faut pas oublier que vous avez le jardin des pères qui vous permet de recueillir des plantes, tout ça. Donc tout ça additionné, c'est parce que les plantes aussi, hein, c'est un truc qui vaut. Alors je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais je vais faire un bref passage. Donc les plantes, il y en a qui se vendent quand même pas mal cher. Alors moi en plus au début j'avais pris un cabinet de calligraphe que j'ai vite changé après, et ça m'avait donné ce truc là, et donc bah en fait je l'ai gardé même après avoir enlevé mon cabinet, et du coup je récolte ces fleurs là qui se vendent à 17 PO à l'unité à l'HB. Donc là j'en ai 34, je vous laisse faire le calcul, j'ai pas trop la tête à calculer. Donc voilà, très lucratif tout ça. J'ai aussi oublié de dire, donc en fait le cabinet d'enchanteur, donc ça c'est un petit détail, hein, ça vous fait pas gagner PO, ça vous fait plutôt en dépenser. Ça vous permet en fait d'avoir une espèce de transmo d'enchant, donc c'est pas mal du tout. Comme vous pouvez le remarquer, moi sur mes armes, alors que je suis rogue, j'ai l'enchantement torrent de puissance et mangouste, ce qui n'est pas du tout opti, mais bah en fait non, j'ai le bon enchant, c'est juste c'est transmo. Donc ça c'est très sympathique comme idée, hein. Je kiffe vraiment, donc voilà, petit avantage en plus de se faire plein de PO via ça.
Donc voilà, bah, je pense avoir tout dit. Je referai peut-être un tuto plus tard, parce que bon, là on peut encore considérer que c'est un début d'extension, donc j'ai pas encore vraiment approfondi le truc, mais bon, déjà là, c'est déjà un bon début, quoi, hein. Je pense que avec le temps, on va se faire encore plus. Donc voilà. Bah, et aussi au passage, oui, j'allais oublier, je tiens à m'excuser pour mon micro. Je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, je ne pense pas, mais je tiens vraiment à m'excuser parce que c'est une qualité de de merde, hein, mais en fait j'ai un réserve à la base que j'ai cassé, donc bah, du coup voilà, je fais avec les moyens du bord. Voilà, ciao ciao, et si vous pouvez mettre un petit like et vous abonner, ce serait super sympa. Ciao ciao.